Hey, salam alaikum, mes très chers abonnés, on se retrouve les amis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pourquoi je parle doucement, pourquoi c'est sombre, pourquoi c'est pas assez éclairé? Beaucoup de questions vous posez, je sais, parce que vous l'avez lu dans le titre déjà, voilà, ça vous donne déjà la réponse, parce que c'est un thread d'horreur. Et voilà, à la base c'est tout pour vous faire peur, tout pour que ça soit des histoires un peu creepy, voilà, tu as compris les bails. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu connais un minimum le concept. Et du coup, sans plus tarder les amis, on va commencer une histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Bon, j'ai plusieurs histoires à raconter, mais aujourd'hui on va tester une. On va voir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Voilà, de toute façon, sachez que tous les vidéos que je vais faire d'ici là-bas, d'ici je sais pas combien de temps, mais tant que je ferai ça, ça sera des histoires animées et tirées d'un youtubeur américain. Je vais vous laisser son lien en description, voilà, c'est en anglais. Si tu veux aller voir, donc voilà, le lien sera dans la description. Et voilà. Du coup, nous on va commencer notre histoire en français, très bien, très carré. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Juste avant qu'on commence, laissez-moi vos plus gros pouces bleus avec l'abonnement et venez sur Instagram si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Let's fucking go! Les amis, c'est l'histoire d'une jeune fille étudiante dans l'université. Comme elle habite très loin de l'université, du coup elle s'est pris un logement dans l'université. Voilà, vous connaissez les logements des étudiants et tout, etc. Elle a une chambre et du coup dans la chambre, elle a une pote. Bon, est-ce qu'on peut dire vraiment une pote? Ça, je vous laisse juger parce que c'est vraiment deux filles différentes, voilà, que ce soit le style ou la mentalité, voilà, ça n'a rien à voir. Une qui s'appelle Justine, qui est la principale concernée par cette histoire. Et du coup, elle est toujours embêtée par l'autre fille qui s'appelle Aurélie. Bon, pour vous décrire un peu les deux personnages, Justine, c'est une fille qui est là, qui s'en fout un peu des soirées, qui, voilà, qui a pas trop l'air faux folle, voilà, tout ça, c'est pas son délire. Elle aime plutôt se concentrer sur ses études, voilà, faire ses devoirs, réviser, etc. Et Aurélie, c'est le genre de meuf qui s'en fout un peu, voilà, elle est là pour faire les soirées, boire, etc., s'amuser. À chaque fois, Aurélie, elle embête l'autre pour faire des soirées, pour lui accompagner parfois et du tout. Chaque fois qu'elle voit Justine en train de réviser, elle lui dit qu'est-ce que tu fais, voilà, laisse tomber, de toute façon, voilà, ça sert à rien, arrête de te fatiguer, viens on fait la fête et tout, etc. Bah, une nuit, Justine, elle était en train de réviser parce qu'elle avait des examens la semaine prochaine. Du coup elle révisait tranquille. D'un coup il y a Justine qui s'incruste, qui vient, qui lui dit cette soirée là je veux que tu m'accompagnes dans ma soirée parce que c'est vraiment je me sens pas d'aller tout seul, etc. Et franchement si tu viens avec moi cette soirée là je t'embêterai plus pendant une semaine, voilà, un truc comme ça. Justine, bon au début elle hésitait trop parce qu'elle disait voilà dans une semaine j'ai des examens à passer, du coup je dois réviser. Après elle a réfléchi un peu, elle s'est dit ouais quand même, j'ai le droit à une pause vite fait, et je vais l'accompagner. Après tout, voilà, pendant une semaine, elle va me foutre la paix en quelque sorte. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont direct à la soirée. Bon, ils arrivent sur la soirée, Aurélie et Justine, voilà, ils sont posés. Aurélie, elle commence à rencontrer ses amis et tout, elle s'isole carrément, tu vois, elle va avec eux et du coup ils font la fête, etc. Ils sont dans leur délire. Et Justine, comme elle est pas trop dans ce délire, voilà, elle préfère se rester seule. Malgré ça, elle a bu quand même, mais voilà, elle est restée un peu à côté, genre réservée. Et voilà, d'un coup elle est tranquille comme ça, et tu vois quoi? Il y a un mec qui lui approche, voilà, qui vient comme ça lui voir. Il se met à côté d'elle. Ce mec, on va l'appeler comment? Je sais pas, je vais pas donner des George ou John, voilà. Prénom américain, laisse tomber. Bon, on va l'appeler Vincent. Bon, Vincent il parle un peu avec Justine et tout, il fait connaissance. Justine elle dit que elle est pas du tout à l'aise quand il lui parle, elle est un peu chelou, voilà, il fait des regards bizarres. Malgré tout elle est là, elle écoute, il parle et soudain il lui demande de venir chez lui. Il lui dit ouais accompagne-moi chez moi, on fera la fête, on finira la fête chez moi, on passera une bonne soirée, tout va bien se passer. Justine elle fait quoi?
elle refuse parce que voilà, elle dit que j'ai des examens, que je peux pas venir, je dois préparer, voilà. Et voilà, c'est pas très essentiel que je vienne avec toi ce soir, voilà, on verra peut-être plus tard. Le mec il commence à forcer, lui dit non, il faut que tu m'accompagnes, on passera une très bonne soirée, t'inquiète, tout va aller bien, après tu réviseras, etc. Elle dit non, il force, elle dit non, il force, elle dit non. Et d'un coup, comme ça, il commence à s'énerver. Voilà, il a une réaction un peu bizarre, d'après ce qu'elle dit Justine. Elle dit d'un coup, il se met de son côté, il s'énerve, il fait comme ça, genre des articulations bizarres. Après, il lui sort une feuille de sa poche, il lui donne, il lui dit ouais, en cas où tu changes d'avis ou quoi, et il y a mon numéro de téléphone, tu m'appelles et voilà, tout sera carré. Justine, elle part chez elle par la suite, elle dort totalement parce qu'elle est un peu bourrée, fatiguée, etc., etc. Voilà, elle a passé pas une très bonne soirée, on va dire. Justine, elle se réveille le lendemain, bon, elle se réveille pas très tôt comme d'habitude pour se réviser ou quoi, elle se réveille vers les coups de midi, 1h. Bon, même elle, quand elle se réveille, comprend pas, mais voilà, elle a vite fait compris parce qu'elle avait un peu mal à la tête et tout. Elle met sa main dans sa poche, elle sort le petit papier qui lui a laissé Vincent. Bon, là vous voyez que c'est Luc, mais nous on l'a appelé Vincent, d'accord? Bref, après elle se rappelle de tout, de la soirée d'avant, etc., etc. Bon, elle essaye d'oublier, elle va pour réviser, comme je vous ai dit, parce que c'est très important de réviser avant les examens. Elle commence à réviser, au bout de quelques minutes, elle commence à voir un peu flou et tout, et du coup, bim, elle tombe, elle fait un malaise. Dès qu'elle se réveille, elle ouvre ses yeux, elle se trouve dans un hôpital, à côté une infirmière et un policier. Elle comprend pas ce qui se passe, elle se demande qu'est-ce qu'il y a, où fuit, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, dès que l'infirmière a vu que la petite Justine s'est réveillée, elle appelle le docteur. Le docteur il vient et voilà, elle essaie de lui demander qu'est-ce qui se passe et tout. Le docteur lui explique qu'elle a fait un malaise parce qu'elle a fait une allergie à des vers de terre qui mangent genre le corps humain. Genre c'est une allergie un peu bizarre et c'est pourquoi il y a une présence de la police. Justine elle commence à raconter ce qui s'est passé la veille et tout. Elle raconte jusqu'à un moment elle se rappelle qu'elle a fait connaissance avec le petit Vincent. Elle dit ramenez-moi mon pantalon parce que voilà, tu as compris, à l'hôpital on change les vêtements, etc., etc., parce qu'elle était dans le bloc et tout. Donc elle dit ramenez-moi mon pantalon, il y a un truc dedans, je dois vous le montrer. Elle le sort, elle leur montre le petit papier, elle leur explique c'est quoi, que c'était un mec qu'elle a rencontré la veille avec dans une soirée, etc., etc., et qu'il était un petit peu chelou et tout. Mais voilà, ça ne justifie pas la petite allergie qu'elle a fait. Bref, elle laisse ce papier à la police. La police, elle part de son côté. La petite Justine, elle sort de l'hôpital, normal. Une semaine après, elle est partie faire ses examens. Jusqu'à un jour où elle reçoit un appel de la police qui lui disent qu'ils sont partis chez le mec Vincent, voilà, qui était sur le papier. Et ils ont trouvé Vincent en train de bouffer le corps d'une jeune femme et avait une autre jeune femme qu'il avait déjà mangé, genre. Et tout ça c'est chez Vincent dans sa maison. Le mec c'est un cannibale, genre elle apprend ça au téléphone normal comme ça et du coup elle se rend compte que Justine elle a bien fait de ne pas aller chez lui malgré qu'elle était un peu bourrée, donc elle pouvait genre se dire allez voilà on se détend, on peut aller, mais elle a bien fait le réflexe de ne pas aller parce que ça aurait été fini très mal. Et voilà, elle aurait fini comme les deux autres, tranchée et Vincent en train de la manger quoi. Bon, c'était tout pour aujourd'hui les amis, ma petite histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, pour moi elle est vraiment pas mal, donc c'est pour ça que je l'ai choisi pour vous la raconter. Et du coup voilà, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si ce concept vous plaît, si vous voulez d'autres épisodes, que ce soit en commentaire ou venez sur mon Instagram, le lien dans la description les amis. Voilà, je vous dis à la prochaine fois, prenez soin de vous de la MIFA. Bye bye. Bientôt je vais faire de la SMR. Bye bye. J'ai baissé la vitre, rassuré la mif, j'ai changé de vie, Y'a rien qui est acquis, des fois t'es l'abîme, tu perds la vie. Les caméras filment, mais j'ai pas envie, dévoiler ma vie. J'ai changé d'avis pour changer l'avenir, des années à vivre.